Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la sidra de Emor, avec laquelle nous allons questionner quelques comportements que nous avons, parfois à notre insu, et qui peuvent être réellement problématiques. En fait, il s'agit de comportements que nous avons à notre insu parce que ils nous ont été proposés en fait. Ce ne sont pas les nôtres vraiment. C'est une manière que les gens ont de réagir et donc qu'on adopte. Regardez, dans la sidra de cette semaine, on nous parle des Kohanim, donc les prêtres, ceux qui avaient un rôle, on peut dire, de représentation, un rôle visuel, si vous voulez. Je ne veux pas dire des influenceurs, c'est pas vraiment des influenceurs, mais en tout cas, c'est vrai que c'est les personnes vers lesquelles les gens regardaient et qui avaient nécessairement un devoir de représentation. Donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, ce sont des personnes qui avaient un rôle d'influenceur, oui, pourquoi pas. D'accord. Bon, bref. À propos d'eux, il est dit que lo yikrechu korcha ou peadekanam lo yikalechu. Il y a une interdiction de pratiquer toute forme de tonsure ou de raser différentes parties de la barbe. Alors de quoi il s'agit ici? Il s'agit de pratiques qui consistaient en signe de contrition, de deuil, ou même coutume locale, si vous voulez, de marquer un signe par le biais d'une coupe de cheveux particulière. Donc par exemple, vous pouvez se couper telle ou telle partie des cheveux pour montrer que lorsqu'on se coupe de cette manière, c'est qu'on est en deuil, ou alors qu'on s'identifie à telle ou telle pratique religieuse. Alors évidemment que c'est un problème si c'est une pratique religieuse, parce que ce sont des Kohanim, ce sont des gens qui représentent le service dans le tabernacle, et plus tard dans le temple de Jérusalem, donc vraiment des personnes qui représentent la volonté d'Hachem, et qui l'incarnent, et c'est leur rôle. Donc nécessairement que eux, encore plus que les autres, ils ont une interdiction d'adopter des pratiques qui sont étrangères. Logique, d'accord. La question que nos sages posent, elle est plutôt limpide, mais cette interdiction d'adopter ce type de pratique-là, elle n'est pas réservée que au Kohen, on la connaît, puisqu'en fait, on a l'otid godedou, on a une interdiction par ailleurs, une interdiction qui est donnée à tous, pas seulement au Kohanim, à tout le monde, d'adopter ce genre de pratique, donc de se raser pour telle ou telle, adopter telle ou telle pratique que des peuples environnants avaient, que ce soit un signe de contrition, de deuil, ou encore pire, dans le cadre d'un culte. Bon. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est si déjà c'est quelque chose qui est interdit à tous, bon, à plus forte raison que ce sera interdit au Kohanim, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Pourquoi il y a une interdiction spécifique, supplémentaire au Kohen, alors qu'on le sait déjà pour tous? Il y a un commentaire qui explique que, oui, c'est vrai que dans tous les cas, c'est interdit. Et on a un devoir de se distinguer des pratiques qui nous sont instillées, proposées par la société, de manière machinale, ou par effet de mode, d'adopter une coupe de cheveux pour s'identifier, pour permettre de se distinguer, de s'identifier à une mode pour différentes raisons. Mais le Kohen, lui, il a encore moins le droit que les autres. Évidemment que n'importe qui, c'est un problème. Mais le Kohen qui, lui, c'est pas seulement qu'il représente, c'est que le Kohen, il a une responsabilité, mais en plus de ça, il a un rôle. Il a un rôle et il a même, je veux dire, il a même une formation. C'est plus qu'une formation, c'est qu'il a cette sensibilité. Il est censé avoir cette sensibilité. On compare ça, si vous voulez, à deux personnes qui font la même erreur. D'accord ? Prenez deux personnes qui font la même erreur. Prenez, je sais pas, par exemple, imaginez un policier qui est en civil et qui grille un sens interdit. Et un civil qui grille un sens interdit. Alors vis-à-vis de la loi, ils commettent tous les deux la même infraction. Mais il y a une circonstance aggravante pour le policier qui, lui, est censé représenter la loi. C'est son rôle. Ou alors, un Talmid Chacham, donc une personne érudite,
qui va transgresser le même interdit qu'une personne qui ne l'est pas. Deux personnes qu'on va retrouver à manger dans un restaurant non cachère ou aller trahir un quelconque principe éthique. Bon, lorsque tous les deux trahissent ce principe éthique, si c'est une personne lambda qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas de rôle, qui n'a pas de formation, qui n'adopte pas une posture officielle qui vise à sensibiliser les gens, à les influencer, c'est pas bien. Mais si en plus c'est une personne qui a ce rôle-là, on va être beaucoup plus dur envers lui. On va le regarder à la loupe, on va le scruter. Et donc, parce qu'il a adopté cette posture-là. C'est la même chose pour le Kohen. C'est-à-dire celui qui a obtenu, celui qui a reçu, celui à qui on a transmis cette sensibilité-là de devoir rassembler, de devoir influencer à l'intérieur du peuple. Lui en particulier, il ne pourra pas, il ne devra pas véhiculer des pratiques qui ne lui sont arrivées que par l'effet d'une mode. Parce que lui, il a le devoir justement de rendre les gens fiers de ce qu'ils sont, entre autres. Et donc en tant que juif, on a ce rôle de Kohen. C'est la même chose en fait, on est un Kohen par rapport au reste du monde. Tout simplement parce que nous avons l'histoire, nous avons la transmission, nous avons l'héritage. Et nous avons cette manière de pouvoir regarder les modes, regarder les sociétés, regarder les raisonnements, les voir sans avoir besoin nécessairement de les mimer pour pouvoir exister. Et donc, lorsque l'on voit autour de nous les gens qui parfois ont des pratiques qui nous dépassent, ou des effets de mode qui sembleraient faciles, opportuns, de pouvoir identifier, de pouvoir mimer, eh bien, on a la double peine. Non seulement en tant que n'importe qui, on ne doit pas, par effet de mode, ou on ne doit pas simplement par pression sociale, ou par validation sociale, vouloir mimer les gens uniquement pour ça, mais en tant que juif, qui avons un devoir supplémentaire d'exprimer notre originalité, notre nous, c'est-à-dire ce devoir d'exister et d'influencer pour faire en sorte de créer de l'indépendance, créer du soi, eh bien on a encore moins le droit. Donc moi, c'était une petite réflexion que j'avais eue lorsque j'avais vu les résultats de l'Eurovision, où les gens disaient, en regardant le candidat suisse, qu'il avait cassé les codes. Alors, en prenant un petit peu de recul, on se rend compte qu'il n'a rien cassé du tout. Il est exactement dans les codes actuels. Et donc, déjà en temps normal, j'imagine que tout le monde s'en rend compte, mais en tant que juif, il y avait un petit peu de regard par rapport à ça. On doit quand même avoir une urgence absolue de se rendre compte que non seulement ils ne cassent pas les codes, mais ce ne sont pas nos codes, ce ne sont pas des codes, c'est actuellement la pensée la plus mainstream possible, et de laquelle on doit absolument se dégager, se distinguer et pouvoir développer la sienne, ses codes. Nous avons nos codes, nous avons nos principes et ils sont autrement plus solides que ceux qui varient, qui fluctuent et qui sont au cœur des débats dans la société. C'est pas qu'ils cassent les codes en fait, c'est que ces codes-là sont remis en cause en permanence parce que ils ne correspondent pas à ce qui émerge de la société dans son ensemble. Quoi qu'il en soit, le Ikhirukorha, on n'a pas le droit de se distinguer en adoptant, en se fondant dans la masse, on se distingue en restant qui on est. Shabbat Shalom et à bientôt.